Donc, pour m'expliquer sur le fait de se détacher de l'idée de votre flamme jumelle, c'est pour vous aider à vivre mieux la relation. Donc, d'apprendre la manière qu'il a un homme de se relationner avec une femme. De quand même de se maintenir dans la tranquillité, dans la calme, de ne pas emphasiser de trop, parce que de l'autre côté, il ne comprend pas. Il ne comprend pas, il a besoin de se réveiller dans le moment que nous, on n'est pas encore éveillé, on n'est pas encore conscience. Oui, on a cette forte attirance, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on nous attend. On ne sait pas, parce qu'à ce moment, on trouve cette splendeur, cette lumière magnifique qu'on nous donne vraiment, toutes les choses qu'on a toujours aimé recevoir, qu'on a toujours désiré, qu'on a toujours souhaité, qu'on a toujours rêvé déjà dans l'enfance. Moi, je me souviens que quand j'étais petit, j'avais quand même le rêve. J'ai toujours cherché in toutes les relations cette connexion, comme c'est à l'intérieur de moi, je le savais. Une chose curieuse, une chose sympathique, que quand j'étais petit, dans mon rêve, j'avais quand même à la recherche de quelque chose. J'étais toujours dehors, dans la rue, déjà d'un petit, dans une maison à l'autre. J'ai passé toujours mon temps dans les bâtiments proches à la rue où j'habitais moi. Mon parent était toujours occupé avec le travail, ma mère avec la boutique et mon père avec le travail à l'hôpital, dans le repas psychiatrique, comme j'avais déjà expliqué avant. Donc, beaucoup occupé. Donc, je voyais mon parents qu'à la soir, moi et mon frère, on était toujours très, très autonomes, très indépendants et on est grandi comme dans la rue. On était toujours dehors. Donc, moi, j'ai passé mon temps dans une maison à l'autre de tous les copains, les copines, de tous les amitiés. Donc, ça, c'est une chose que je porte avec moi. Donc, évidemment, ça fait partie de ma mission parce que c'est une chose que je faisais déjà à la petite. Donc, le fait de voyager d'une maison à l'autre, évidemment, pour porter un message, pour nettoyer à niveau énergétique. Parce qu'en toutes les maisons où je voyage, il y a quand même un bol tibétain toujours pour faire un nettoyage, pour offrir quand même un nettoyage à niveau de purification des énergies. Aussi pour moi-même, parce que à niveau de sensibilité, après avoir rencontré mon autre, il y a une augmentation vraiment de perception. Donc, on ressent, s'il y a des énergies bas, on ressent vraiment au niveau émotif. Donc, pour retourner à la question de chercher, de se détacher de l'idée que vous avez en face votre flamme jumelle, parce qu'après vous avez la tendance de les traiter de manière différente, de les traiter plus comme un être humain, comme un homme. C'est ça que j'ai remarqué dans mon histoire, parce qu'il y a cet mécanisme comportemental qu'on n'arrive pas à comprendre, on est complètement déstabilisé, on est complètement chamboulier à niveau émotif, à niveau psychologique, en toutes les manières. On croit que c'est une relation toxique, mais en réalité, on comprend qu'elle n'est pas toxique parce qu'on est porte vers le haut. Les relations toxiques, on est porte vers le bas. J'ai aussi des relations avec des pervers narcissiques, donc je comprends très bien la différence et ça, c'est pas la même chose parce qu'avec un pervers narcissique, quand il est toxique, il est blessant, mais non, il n'y a pas de connexion, c'est pas la même chose. C'est une chose qu'on ressent et qu'on comprend, on voit. Donc, en tous les cas, toutes les personnes en évolution spirituelle, ils sont tous protégés, ils sont tous aidés. Et c'est bien quand même d'essayer de se reporter un petit peu de réussir à rester un petit peu dans les deux dimensions, de rester quand même dans la dimension terrestre, donc de comprendre qu'en face de nous, on a un être humain avec son expérience, avec son valeur et sa manière de voir la vie, donc elle n'est pas vraiment conscience, peut-être qu'à niveau inconscience, dans les rêves ou dans les sons pensées plus profonds, il peut avoir cette... Mais il y a quand même un des deux qui est éveillé, qui travaille aussi, parce que c'est un travail duel. Donc, dans le moment que vous reportez toute l'attention vers vous,
l'autre côté, il travaille aussi. On commence petit à petit à se réveiller. Le moment où on est complètement détaché, qu'on ne ressent plus la nécessité de notre autre à côté de nous, c'est là que ça commence le travail. Donc, tous les processus qu'on a vécu nous. Donc, c'est comme si on se passe la balle. Donc, c'est son tour maintenant. Moi, j'ai fait mon parti, maintenant c'est ton tour. Et après, on se repasse de nouveau la balle. Donc, si je vois, moi, je suis dans la situation, dans les mêmes points quand j'ai rencontré mon autre, lui, il était à ma place. Et mon autre s'y trouve quand j'ai rencontré lui. Donc, dans une relation, dans un mariage, dans une famille, dans une relation de couple avec une famille. Donc, ils se sont rebaltés les rôles. C'est pas, ils se sont inversés les rôles. Il m'a redonné qu'est-ce que j'avais perdu avant, ok? Donc, je suis retournée à reprendre ma vie de quand j'avais 25 années, ok? Donc, j'ai l'opportunité de refaire tout au début avec un autre esprit, avec une autre évolution, avec une autre compréhension, donc avec une autre vision de la vie, mais avec les idées beaucoup plus claires, surtout de moi-même, de mon potentiel, de ma personne, de les parcours, de l'évolution, des êtres humains, de l'univers, de Dieu et de tout le reste. Donc, de vivre la vie vraiment avec une autre perception. Voilà, le passé, c'est passé, le futur, elle n'est pas encore arrivé. La seule chose que ça nous reste, c'est le moment présent, ici et maintenant. Donc, de vivre avec intensité toutes les choses dans le moment présent. Sinon, la vie, vraiment, on est passé à côté. C'est ça. Réfléchir, penser, rester à la maison, penser qu'est-ce qu'il fait l'autre, rester vraiment intrapolé dans notre labyrinthe infernal de notre pensée, c'est vraiment, on va nous dévaster, on va nous torturer, on se torture, on se fait du mal pour rien, ça sert à rien. La vie, elle est trop brève pour être triste à la fin. Donc, on devra rester dans la joie, on devra rester bien, on devra créer la vibration pour attirer. C'est pas facile à faire parce que j'ai essayé de le faire, il y a eu des moments, mais c'est un état de conscience, c'est une chose qui arrive spontanément. Donc c'est pour ça que je dis toujours que tous les flammes jumelles, elle n'a pas besoin d'être suivie, d'avoir des consultations. Sur ça, je veux le dire franchement, avec honnêteté, je suis une flamme jumelle, j'ai eu la tentation, je vous dis la vérité, d'appeler quelqu'un qui l'avait fait déjà mon parcours, qui se propose un paiement pour pour être aidé à me réunir avec ma flamme jumelle. J'ai eu la tentation, j'ai essayé écrit, mais je n'ai pas prénoté, donc je ne suis pas allée à la fin. Parce qu'il m'est arrivé quand même une canalisation dans les rêves et j'ai reçu quand même des messages. En effet, ça c'est une chose que je conseille à tous les flammes jumelles de vous laisser porter. Chacun il a son moment, chacun il a son parcours personnel. Personne il peut entrer dans votre parcours et vous dire quoi faire et quoi pas faire. Parce que c'est un mécanisme intérieur, parce que c'est sur la base, c'est seulement à travers vous-même. Vous avez votre guide intérieur qui vous va conduire vers votre direction. Et chacun chose à son moment. On ne devra pas presser, on devra avoir la patience de vivre intensément tous les moments. Aussi dans la souffrance, c'est de vivre. C'est de vivre fin à la fin. On ne devra pas s'efforcer sur rien. Et on devra laisser que les choses il arrivent tout doucement. Comme les enfants. Pas tous les enfants, pour dire, élèvent la couche à la même âge. Pas tous les enfants, ils parlent à la même âge. Pas tous les enfants, ils parlent les dons à la même âge. Chacun, il a son temps. Donc, c'est bien de laisser l'évolution, les processus de les choses se faire. Chercher de les moins possible de piloter, de programmer ou quand même de manipuler la réalité. Cherchez de les faire le moins possible, de les faire faire à la vie. Surtout, si vous avez des blocages à niveau d'argent, si vous avez des problèmes, des choses à résoudre qu'elle n'arrive pas à résoudre, si vous n'arrivez pas à communiquer avec votre autre, si vous avez un changement soudain, imprévu, quelque chose qui vous laisse quand même un petit peu, je ne sais pas, dans un état d'être pas bien, qui vous déstabilise un petit peu, vous inquiétez pas, laissez faire, restez quand même
de l'acceptation, respirer, méditer, marcher, sortir, parler avec les autres personnes. Il y aura des moments où vous avez besoin de vous fermer vous-même, de dormir, de pleurer. Laissez passer tout. Il y aura des moments où vous devez rester enfermé peut-être chez vous parce que vous avez besoin de récupérer de l'énergie, parce qu'il y a des périodes de processus où il y a beaucoup de fatigue à niveau physique. Moi, j'ai passé, et je ne me suis même pas rendu compte de tout ce temps qu'elle est passé, je vous dis la vérité. J'ai fait 3 mois, plusieurs mois où j'étais enfermée à la maison. J'ai fait vraiment un burn-out où j'étais une nuit noire de l'âme. Dans la 3e, j'ai fait avec mon autre 3 nuits noires de l'âme. Et avant d'encontrer mon autre, quand j'avais 27 années, plusieurs mois, j'ai fait un début des nuits noires de l'âme. Moi, je ne l'avais pas compris qu'elle était une nuit noire de l'âme. Ça, c'était quand première expérience d'abandon. Et de rejet aussi. Donc j'ai vécu rejet, abandon à l'âge de 25 à 27. Et j'ai soigné l'abandon plusieurs mois après 5 ans. Aujourd'hui, je ne ressens plus de blessures. J'espère, je crois. Aujourd'hui, je suis bien. Je vis les relations d'une manière très spontanée, très simple. Et c'est complètement différent de la manière de comment je l'ai vécu avec mon autre. Mais une chose importante, vraiment, de ne pas emphasiser l'idée qu'elle est votre flamme jumelle, parce que dans l'autre partie, ne comprend pas. Aussi de lui dire qu'elle est une flamme jumelle, moi je le fais. Moi j'ai dit à ma flamme jumelle qu'elle était ma flamme jumelle, j'ai expliqué les parcours, j'ai envoyé des vidéos. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas parce qu'il est complètement opposé de nous. Il est l'autre partie de la médaille, il est l'autre partie. Donc, il est vraiment cartésien, ancré. Seulement que moi, à l'époque, je croyais que c'était mon runner, que c'était le yin. Donc, normalement, le yin, il était quand même intéressé, plus proche à cet univers de manière spirituelle. Le monde du chaser, je ne le connais pas très bien. Sûrement, il fait des recherches mais de manière très technique. Ça, c'est l'impression que j'ai donc à niveau scolaire. Donc, tous les processus, à niveau de physique quantique, qu'est-ce qui se passe, à niveau chimique, les expériences, toutes les études de tous les processus. Donc là, c'est vraiment une étude à niveau technique, à niveau biologique, à niveau des processus intérieur. Ma manière d'expliquer les parcours, c'est de les vécu de tous les jours, de manière spontanée, de manière quand même dans les moments d'inspiration, dans le moment qu'il arrive la possibilité quand même de faire une vidéo, et sur la base aussi de l'évolution de mon parcours et de l'expérience que je vis. Je cherche de comprendre. Avant, peut-être j'ai publié plusieurs choses comme ça, sans penser. Aujourd'hui, j'en commence quand même à réfléchir un petit peu plus, une manière de chercher de faire passer un bon message et pas des paroles à l'air comme ça, juste pour dire, bon voilà, je suis une flamme jumelle, je vous partage, oui, j'ai rencontré mon autre, j'ai plus cette vision romantique, c'est plus emphatisé, non. Ça me manque la connexion, mais c'est plus emphatisé. Donc, la seule chose, chercher de ne pas emphasiser, de ne pas faire des projections, de ne pas fantastiquer de trop, de rester quand même avec les pieds sur terre et de ne pas oublier qu'en face vous avez un être humain. C'est votre flamme jumelle, cherchez d'être fort, gardez-le pour vous, faites le travail, gardez la connexion. Cherchez d'aller tout doucement, sans trop courir, parce que l'idée que c'est notre flamme jumelle, c'est notre partenaire idéal, on s'attend de trop, on a des expectatives. On a trop d'expectatives. Donc, et aussi de l'autre côté, on va le mettre en difficulté. Donc, il va fuir aussi pour ça, parce que c'est quand même un être humain qui se trouve à vivre des relations. Ça dépend de la typologie d'expérience qu'il a eu dans sa vie, ça va quand même, il va jouer, il y a les 2 dimensions qu'il va jouer, donc là on devra quand même chercher d'équilibrer la partie
terrenne de la partie spirituelle. Les défis, c'est de porter la relation sur la vie terrenne, mais en toute sincérité, aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas. Je laisse faire à Dieu. Il m'a proposé une âme sœur. On va voir qu'est-ce qui se passe. Je vis avec sérénité et je reste à la foi, comme toujours. Et je laisse faire. Je laisse faire. Donc, je laisse vivre mon âme. Voilà.